La prochaine présentation, je peux vous dire qu'elle est assez complète, celle de Gilbert Lavoie. S'il vous plaît. On dirait qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on entende parler de prix de marché, là. Mario, attends, il faut lui parler. Donc, s'il vous plaît, on s'assoit et on va débuter. Donc, Gilbert Lavoie, je pense qu'il ne mérite plus de présentation, mais on va quand même le présenter. Gilbert Lavoie, on travaille avec Fort Lavoie Conseil. Il est copropriétaire Fort Lavoie Conseil, maîtrise en sciences agroéconomiques. Gilbert est je dirais une sommité sans prétention au Québec au niveau de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Gilbert va nous parler des perspectives de marché, les enjeux de la valorisation du bleuet sauvage sur les marchés. Gilbert, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Bon, merci tout le monde. Bonjour, merci Gervais. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. D'entrée de jeu, je voulais féliciter M. Plourde. Moi, je suis assez impressionné, quelqu'un qui est fiscaliste qui décide de se lancer comme ça. Puis, merci au comité organisateur parce que ça va aller un peu dans les conclusions où je m'en vais aujourd'hui. Fait que j'ai une conférence que je calcule de délicate à faire aujourd'hui. Tu sais, vous me connaissez, je donne toujours l'heure juste. Puis ça va bien quand les prix montent. Quand les prix baissent, ben c'est moins le fun. Puis, fait que je vous dirais de garder, contrairement à Gervais qui disait à tout le monde de se lever, restez assis pour tout de suite. Là. mais non, mais blague à part, je vous demanderais de quand même essayer de vous mettre dans une position de soit d'un acheteur final ou d'un transformateur qui a à gérer les ventes de produits, puis avec toute la turbulence qu'on vit. C'est sûr que faire l'analyse après coup, c'est facile. Quand tu es dedans, c'est pas aussi simple. Fait que sans plus, je vais y aller. Je vais avoir 2 conférences aujourd'hui. La première, c'est sur les perspectives de marché. Et l'autre, c'est un enjeu. Je vous avais parlé l'année dernière à Journée Bleuet, que les bons prix que vous avez eus, ou très bons prix que vous avez eus en 2021, c'est ça, une pièce et demie, là? Que ça, il y avait un contre-coup à ça, puis je l'ai vu dans plein de secteurs avec lesquels je travaille. Quand les prix viennent trop bons, bien, vos acheteurs finaux, ils s'en rappellent. Fait que cette année, on a mangé un peu le contre-coup de ça aussi. Puis je vais vous l'illustrer avec les jeux des marges entre les producteurs, transformateurs, puis au détail. Fait que c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, je vais avoir les perspectives puis les enjeux de valorisation. Les perspectives de marché, vous le savez, ça fait des années qu'on analyse ça. On a développé des petits modèles statistiques. On est capable de voir les causes à effet. Fait qu'on suit. Là. Vous voyez les feuillets qu'on présente aussi là, tous les trimestres. La production, les inventaires, l'offre sur le marché, l'écoulement, les importations, les exportations, puis les prix. Fait qu'on va parler de ça. Le premier, bien, la production cette année, vous le savez, la production a été quand même bonne. Ça, c'est pour l'ensemble du Québec. C'est le plan conjoint plus Côte-Nord et un petit peu le Témiscamingue. Donc, essentiellement, puis la Haute-Mauricie. On a eu à peu près au même niveau de production cette année que l'année dernière. Ça demeure quand même 2 très bonnes années de production, coup sur coup. On va le voir dans la prochaine. Votre moyenne est rendue à peu près 85 millions de livres, puis vous roulez autour de 110, 115 millions de livres depuis 2 ans. Donc, beaucoup de production. Par contre, l'autre grande région productrice qui sont les maritimes, eux autres, leur production qui a été record quasiment l'année dernière, quand même été en forte baisse cette année à 126 millions de livres. Donc, eux autres, vous allez le voir, sont en bas de la moyenne. Et l'autre joueur qui est le Maine, ça fait 2 années là, que c'est plus difficile. Donc, premier constat qu'on peut faire, c'est que le Québec, ça fait 2 années back-à-back qu'on a beaucoup de volume. Les autres régions, c'est en baisse, donc ça donne un peu d'oxygène. Fait que quand je le regarde globalement sur l'offre, ou pas l'offre, excusez, la production totale en Amérique du Nord, j'ai additionné le Québec, plus les Maritimes, plus le Maine. On a notre historique de 2014 jusqu'à 2023. On voit que notre moyenne est à 300 millions de livres, et essentiellement, cette année, on est à 308 millions de livres. Donc, premier constat, est-ce qu'il y a beaucoup de production qui milite en faveur d'une baisse de prix cette année? Hein, on est dans la moyenne. On est plus bas que l'année passée. Normalement, les prix auraient dû soit se maintenir ou augmenter un peu. C'est ça qu'on observe? Non, on va le voir. Donc, c'est pas ça qui peut expliquer un peu la tendance baissière qu'il y a eu des prix là, dans les derniers mois. Je m'en vais dans la production des bleuets en Corrèze, les gros bleuets, qui est votre compétiteur sur les marchés congelés. Bien, eux autres, c'est l'historique. Puis, par rapport à moyenne, c'était très difficile cette année. Ils sont en bas de la moyenne historique. C'est toute la production de l'Amérique du Nord. Donc, Canada, États-Unis. On le vit actuellement. Là, il va faire 12 demain. Là.
L'effet El Niño a frappé fort sur la côte ouest américaine, côte ouest canadienne, mais elle a frappé aussi en Amérique du Sud. Je n'ai pas les données ici, mais je les ai dans mon ordi. Pour ce qui est du Pérou, du Chili, surtout le Chili, qui est un gros transformateur aussi, qui congèle beaucoup de bleuets. El Niño a fait ses forces, excusez l'expression, donc des baisses de production importantes. Fait que là, de ce côté-là, on voit qu'il y a une faible production de bleuets en Corrèze. 324 millions de livres au lieu de 360 de moyenne. L'effet El Niño, puis il y a un impact important en Amérique du Sud. Cette année, ou l'année qui vient de se terminer en 2023, les importations américaines de bleuets congelés en provenance des autres pays, à l'exception du Canada, n'ont jamais été aussi basses depuis, je pense, 7, 8 ou 9 ans. Fait que c'est clair que du bleuet en Corrèze, il n'y en avait pas beaucoup pour venir vous compétitionner. Est-ce que ça explique une baisse de prix? OK. Ça va pas bien, mon affaire. Bon, on continue. Ça, c'est l'offre totale. J'ai additionné la production d'Amérique du Nord de bleuets coréens, de bleuets sauvages, plus les inventaires. Je vais vous parler des inventaires après. Ce que je regarde, je disais peut-être c'est de ce côté-là. L'offre totale, c'est où qu'elle est? Elle est dans la moyenne. Est-ce que ça justifie des baisses de prix? Colique. Je vais y arriver. Donc, au global, l'offre de bleuets congèle en Amérique du Nord s'inscrit dans la moyenne 23-24. Donc, on a 790. Puis, mes estimés, c'est pas parfait, là, parce que c'est des contacts que j'ai un peu partout. J'assiste à des conférences, à des choses, je glane l'information, mais mettons qu'on est dans la moyenne. Une moyenne courte, même. N'oubliez pas que la consommation continue à augmenter. Fait que ça devrait être positif, ça aussi. Par contre, là, je vais vous donner une partie de la réponse. Ça, c'est les inventaires aux États-Unis de bleuets congelés. Ça inclut le coréen et le sauvage. Ça, c'est la moyenne. C'est les inventaires au 1er juin. Pourquoi j'ai pris le 1er juin? Vous allez me dire, la récolte commence, vous autres, au mois d'août. C'est parce que les bleuets en coréen aux États-Unis commencent à récolter ça. Pour ce qui est de ceux qui congèlent, là, il y en a quasiment à partir du mois de mars-avril, si je m'en vais en Floride, mais dans les États où ils transforment le produit, ils commencent là, puis ils commencent à magasiner du bleuet congelé. Fait que les inventaires au 1er juin 2023, donc avant qu'on commence la récolte, ils étaient où? Très haut. Je vous ai déjà expliqué que quand les inventaires sont hauts, c'est pas bon pour les prix. Donc, est-ce que ça peut expliquer une baisse de prix? Puis ceux qui lisent mes feuillets, j'avais dit il y a quelque temps, au mois de... je dirais au début, c'était, je pense, au début de l'automne, j'avais intitulé ça une baisse de prix, mais une reprise en janvier. Je suis toujours sur ce scénario-là. Fait qu'essentiellement, ce qu'on voit... Pourquoi ça ne marche pas, là? OK. Donc, on voit que l'écoulement est au ralenti, parce que pour que des inventaires augmentent comme ça, rappelez-vous, l'année passée, là, je vous avais présenté, la production avait été très élevée, puis, Christy, on n'exportait pas, le stock ne sortait pas. Ça veut dire quoi? C'est que les gens ne l'achetaient pas. Puis s'ils ne l'achètent pas, ça fait quoi? Ça reste où? Hein? Parce que c'est quoi les inventaires? C'est probablement le meilleur indicateur quand on analyse le marché. C'est ce que tu produis, moins ce que tu vends, puis ce qui reste s'en va où? Dans les inventaires. Fait que quand tu produis plus que qu'est-ce que tu vends, les inventaires montent. Puis quand tu produis moins que qu'est-ce que tu vends, tes inventaires baissent. Donc, l'effet sur le prix est inverse. Fait que jusque-là, vous me suivez? Commencez à mieux comprendre pourquoi on a moins de prix. L'autre facteur, bien là, voici les prix que j'observe, moi, sur le prix. C'est mes analyses sur le prix bleuet sauvage congelé conventionnel. Ce n'est pas les prix à l'exportation, j'ai mes petits calculs à gauche, puis mes contacts, puis mes mesures. Ce que j'observe à date, c'est que c'est toutes les saisons. L'année dernière, on avait été en 2021, quand je vous ai dit que ça s'est bien vendu, ça s'est vendu à 2,5 pièces, le prix du bleuet congelé. Vous avez été payé 1,5 pièce. L'année passée, ça s'est vendu autour de 1,75, vous avez été payé en moyenne 72 sous. Cette année, à 1,45, vous allez être payé combien? Allez-y. Une idée? Non, une pièce, j'aimerais bien, là, mais non. Tu sais, des fois, le syndicat, il me dit, Gilbert, pousse un peu. Mais oui, mais il y a une expression, pousse égal. On va le voir tantôt, là, je suis probablement plus en bas autour du 45 cents, puis peut-être moins. Là. Ça va dépendre de quelque chose, puis j'y arrive. Les prix du bleuet conventionnel sur les marchés est en forte baisse cette saison-ci à cause des inventaires. Puis là, je vais vous expliquer d'où ça vient, cette baisse-là. Ça, ici, c'est les prix à l'exportation. Ça, c'est vos prix que les usines québécoises exportent, qui déclarent à l'Agence canadienne des douanes. Et je le suis depuis 2014 jusqu'à cette année, mes prévisions 2023-2024.
Ça l'inclut non seulement, tantôt je vous ai parlé un prix un peu plus bas là, dans l'autre donnée, ça l'inclut le biologique. Vous en faites à peu près 25-30 de biologique qui est exporté dans votre panier de produits. C'est sûr que le biologique, il y a une prime dessus, donc les prix sont un peu plus hauts. Donc, ce qu'on observe, c'est le prix du bleuet sauvage exporté. Ça, c'est pour l'ensemble canadien. Peut-être un petit peu moins de bio, là, je suis peut-être à 10 dans l'ensemble canadien. Ici, j'ai mis le prix des bleuets en Corrèze, mais est-ce qu'il est plus haut ou plus bas? Plus bas? Qui vote pour plus haut? Bien, malheureusement, il est plus haut cette année. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la question, là, le syndicat me demande que je l'ai dit. Gervais m'appelle ou Nicolas, il dit « Hey, Gilbert, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? » Il y a moins d'inventaire dans le Corrèze, la production est plus faible. Nous autres, on avait 2 back-à-back des productions importantes. On va le voir. Puis la dernière fois que j'ai eu une inversion de prix de même, M. Plourde parlait tantôt qu'il était parti d'un bon temps pour un transformateur, c'est-à-dire quand le prix n'était pas cher. Mais c'est dans les années, ça fait quand même, là, en 2016-2017, je ne vous rappellerai pas cette époque-là, c'était une période difficile. Donc, c'est quand même préoccupant. Il n'y a pas de raison d'être que votre produit se vende moins cher. Moi, j'essaie de comprendre, puis je cherche. Donc, il faut remonter à la crise de 2016 pour voir ça. Les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi je vous parle des taux d'intérêt? Ah, ça coûte plus cher à garder des inventaires. Là, tu as des inventaires, puis ça coûte plus cher à les garder, puis en plus, tu vois que le prix baisse. À quel prix qu'ils ont coûté ces inventaires-là qu'il y avait à la fin de l'année, en début de l'autre année? Votre 72 cents, converti après usinage, ça coûte à peu près 85 cents de coût de revient pour le transformateur. Après ça, bien, combien ça coûte par mois garder ça? Au moins de cents, mettons, là. Fait que là, tu es rendu à quoi? 85 plus 12, 97 cents. Puis là, tu as tes frais d'intérêt à chaque mois qui se calculent sur ces 97 cents-là. Quand le taux d'intérêt est à 2 c'est tel que tel. Quand il est à 7-8. Puis là, il se passe un autre phénomène. Ça, c'est celui qui l'a, l'inventaire. Leurs clients qui avaient d'habitude d'acheter vite puis dans le story, ils ont-tu le goût de faire ça? Fait que là, t'es vendeur, là, tu travailles pour une usine de transformation, puis t'es acheteur à l'autre bout, puis là, ils se parlent. Qui a le gros bout du bâton? Puis toi, t'as du stock, là, puis là, t'en as beaucoup de stock. Puis là, ta récolte s'en vient au Québec, puis elle va être élevée, là. Tu fais quoi? Hein? On y arrive. Fait que c'est sûr qu'il y a un coût très élevé, puis ça coûte de plus en plus cher, parce que ça a coûté 72 sous au producteur, plus les frais d'intérêt, les frais d'entreposage, etc., plus le risque aussi d'effondrement de prix des marchés. Parce que les autres, ils l'ont payé, cet inventaire-là. Fait que si le prix de marché tombe en bas de le prix de revient, ça fait quoi? Des pertes. Là, ça va bien après coup dire « Ah, j'aurais peut-être dû attendre. » Ouais, mais quand tu es dedans, là, c'est plus difficile. Fait que là, j'ai montré, puis celle-là, c'est peut-être celle-là, je vous ai dit, c'est la plus délicate. Ça, c'est les prix à l'exportation des bleuets sauvages congelés du Québec, incluant le biologique. L'autre, j'ai mis les maritimes. Les maritimes, vous le savez, ils ont la mouche du bleuet, fait que peut-être si on développe là, la mouche stérile, ça va les aider, là, mais pour le moment, le bleuet, il n'y a pas de bleuet sans pesticides, puis il n'y a pas de bio. Le prix doit être plus haut ou plus bas? Le prix d'un maritime? Plus bas. Oups! A toujours été plus bas, sauf l'année passée puis cette année. Pourquoi? Rappelez-vous la première diapo de tout que je vous ai montré. Leur production, eux autres, était, puis nous autres, et voilà. Les inventaires, ils étaient où? Dans les maritimes ou aux États-Unis ou au Québec? Ça fait mal à qui, les taux d'intérêt? Et là, j'ai regardé les prix au Québec, c'est les prix à l'exportation. J'ai allongé la série, là. J'ai commencé mois par mois de la saison 21-22, celle que ça a frappé 3 piastres la livre. Wow! Et là, qu'est-ce qu'on observe depuis le printemps à peu près là, de 2022? Les prix, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de baisser. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les maritimes? Ils n'ont pas monté, mais regardez ça ici. Ça, là, on est au mois de juin, l'été passé. Tu as des inventaires, les taux d'intérêt sont dans le plafond, le marché est en train de baisser, tu fais quoi?
Puis ceux qui lisent mes feuillets, à un moment donné, je n'ai produit un sur l'Europe. On a vu les volumes à l'exportation exploser au mois de juin l'année passée. Donc, dans le fond, il y a eu une vente d'inventaire pour soit faire de la place, soit avoir des besoins de trésorerie, des enjeux de liquidité, des enjeux de coûts, de couvrir son risque de perte sur valeur d'inventaire. Plein de bonnes raisons là, financières, mais c'est ça qui est arrivé. Donc, essentiellement, la baisse de prix est enclenchée au Québec. Ça a pressurisé à la baisse. Par contre, puis là, malheureusement, je vais avoir les données de janvier juste le 8-9 de mars. Je m'attends à ce que les prix soient en rehausse rapidement parce que des bleuets en Corrèze, il y en avait-tu beaucoup cette année? Donc, ils sont vendus. On va le voir sur l'autre diapo après. Puis, je vous invite à lire les bulletins. Là, je vais en parler dans le prochain, là, qui va sortir vers la mi-mars. Je m'attends à une reprise des prix. Donc, ici, c'est les inventaires aux États-Unis mois par mois. L'année dernière. Ça, c'est de juin. Quand je vous disais, ils commencent à récolter, ils accumulent les ils congèlent. Ça, c'est juste des bleuets en Corrèze. C'est les bleuets total aux États-Unis, c'est Corrèze et Sauvage. C'est monté à 272 000, puis on est rendu à 219 000 au 1er janvier. Au 1er février, excusez-moi. Et ici, c'est cette année. C'est quoi qu'on observe? On est plus haut, mais est-ce que ça baisse plus vite? Donc, je vous ai expliqué quoi tantôt, quand les inventaires baissent plus vite? Et voilà. Maudit, vous pourrez venir la faire, ça va être plus simple. Non, mais mon objectif, c'est de vous le vulgariser. Là. Donc, essentiellement, le prix au producteur est en forte baisse partout. La baisse est plus prononcée au Québec, à l'instar de la chute des prix des exportations québécoises, qui est plus forte que dans les maritimes. Puis le prix final, ben j'ai de la misère à le prévoir pour le moment. Ça va dépendre à quelle force va être la reprise. Puis je ne connais pas les positions des transformateurs, quelle proportion ils ont vendu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vendu. Mais en général, c'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, ils en ont déjà vendu pas mal. Donc, essentiellement, on ne peut pas s'attendre à un prix miracle à la fin de l'année. Fait que pour le moment, c'est mes prévisions de prix pour le Québec, là, pour les maritimes, puis pour les États-Unis. On s'en va vers des baisses de prix là, cette année. Le prix final, là, il ne sera pas à hauteur de l'année passée. Ça, je peux le dire sans me tromper. À combien? Bien, je n'ose pas trop me mouiller. Vous allez le voir après, j'ai fait des exemples. J'ai trouvé 45 sous, mais ça peut bien être 40, comme ça peut être. Mettons que ça va super bien, puis les prix explosent. Ça peut finir plus haut, mais pour le moment, je ne veux pas me mouiller. Mais essentiellement, il va y avoir une baisse de prix pour les raisons que vous avez vues. Ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Je vous l'avais dit qu'il fallait rester assis. À la fin, parce que j'y arriverai pas. Et là, l'autre élément, c'est une étude. Excusez-moi. Là, je change de sujet un peu, mais oui puis non. L'année passée, en 2019, j'avais fait une étude pour le syndicat. Rapide, là. C'est pas une étude scientifique, mais je suis allé voir durant une semaine donnée, c'était quoi le prix des sacs de bleuets dans les sauvages dans les épiceries. Puis je suis allé voir le prix qu'on vendait, notre prix des transformateurs, puis je connais votre prix, fait que j'ai calculé les marges entre chaque. Fait que je vais vous présenter ça, comment ça a évolué de 2019 à 2023. Et ce que je cherchais à analyser quand j'ai fait ça, c'était votre gros prix qu'on a vu tantôt quand vous aviez eu une pièce et demie. Rappelez-vous, qu'est-ce qui est arrivé quand le prix est monté une pièce et demie? Y avait-tu beaucoup de bleuets sauvages? Tu es un surtransformateur comme M. Plourde qui a besoin des bleuets là, pour faire du chocolat puis vendre ça aux consommateurs. Là. Si tu n'as pas de produit, puis le prix là, il est rendu à 3 piastres, tu fais quoi? Tu changes de fruits? T'sais, mettez-vous dans leur position, essayez de comprendre. Là, c'est toi là, qui a lâché sa job, qui a parti ça, puis là, il dit « J'en ai plus pour toi. » Ou si tu en veux, il est 3 pièces et demie, puis toi, tu vends ça 3 pièces et demie, ton sac au complet. Là, tu dis « Ça ne marche pas. » Mais là, c'est dans la situation qui ont été vos acheteurs de vos transformateurs. Donc, essentiellement, moi, ça m'inquiétait, puis malheureusement, j'avais raison. Ça m'inquiétait parce que je l'ai vu dans d'autres secteurs. Après ça, les acheteurs, vos acheteurs finaux se réveillent de bord, trouvent des solutions. Fait que quand tu veux rentrer dans le marché, c'est-tu facile? Ils trouvent des solutions, fait que c'est plus difficile. Fait qu'on le vit. Puis donc, ce que je vais vous présenter, c'est des exemples. C'est pas exhaustif, mais je pense qu'il faut le prendre comme une étude de cas, mais ça représente quand même assez bien le marché. Première des choses que je veux expliquer, pour ceux qui étaient à Péribonka, je n'avais parlé un peu. Ça, c'est la production mondiale de bleuets totale. On est passé en 2002 à 500 millions de livres. On est rendu à 4,5. Ça, c'était en 22. Le promo, il doit être rendu à 5. Puis dans 2 ans, 3 ans, on s'enligne vers 6 milliards, 6-7 milliards de livres. Ça n'arrêtera pas.
tous les pays autres comme le Maroc, la Tunisie, la Pologne, ça développe là, à full. Fait que ça veut dire quoi, ça? C'est que la game a changé dans la façon de mettre en marché les produits. C'est pour ça que j'ai salué votre présentation, M. Plourde, parce qu'au début, ça se vendait, puis tout le respect que j'ai pour vos vendeurs, vos transformateurs, c'était plus facile de vendre des bleuets sauvages. Tu sais, l'offre était limitée, l'offre de Corym était limitée. Fait que, tu sais, puis le fruit, il y avait l'embellie avec les anthocyanes, puis si tu mangeais des bleuets sauvages, tu étais pour vivre jusqu'à 100 ans. Donc, essentiellement, il appelait ça l'emphase a été sur l'offre. On produisait, puis ça se vendait relativement bien. Après, il y a eu l'emphase, le Corym s'est développé. Là, la qualité, le monde commençait à être un petit peu plus difficile parce qu'il y avait des alternatives. Mais aujourd'hui, on est ailleurs. Un peu ce que M. Plourde vous a expliqué, on est dans valeur ajoutée, puis de plus en plus la segmentation de marché. Il faut travailler là-dessus, il faut que vous valorisiez davantage. Quand je parle de segmentation de marché, il faut que vous différenciez votre produit avec le bleuet de Corym. Il faut que vous soyez présent à ces marchés, mais tout le temps. Fait qu'on va y revenir, je vais en parler. Fait que, dans le fond, je suis allé voir l'enjeu de marge des producteurs transformateurs. Dans le fond, hey, ça, j'ai trouvé ça dans mon fond de tiroir. Non, mais ça va mal, c'est une pièce ronde, essayez d'illustrer ça. Mais le pire, c'est un jeune chez nous qui l'a fait, l'image. J'ai dit, c'est ça, tu veux me faire passer pour un vieux. Mais, il a raison. Mais non, ben, blague à part, fait que c'est quelle portion vous allez chercher la ferme, puis après ça, tous les frais jusqu'au consommateur. Donc, essentiellement, comment je l'ai calculé, la marge au producteur, mais c'est votre prix divisé par 0,85. Vous savez d'où vient le 0,85. C'est le prix de revient pour le transformateur de votre matière première. La marge du transformateur, ben, j'ai pris le prix à l'exportation moins le prix au producteur. Le prix à l'exportation, j'ai ramené en conventionnel, là, j'ai estimé. Puis la marge au détail, c'est le prix au détail moins le prix que vos transformateurs leur ont vendu, selon mon prix à l'exportation. J'ai travaillé avec des données, c'est tout public. Avant que je présente des chiffres, il faut que je prépare le terrain. Historiquement, ça vient du département américain de l'agriculture. La part que les producteurs, vous alliez chercher dans le marché était 40 des années 50, puis elle n'a pas arrêté de baisser. Là, vous êtes plus autour de 15-20 là, du dollar du consommateur. Ça va? Puis c'est pas juste spécifique au bleuet, là, ça c'est tout produit confondu. Donc, ça c'est important que je vous donne l'ordre de grandeur d'ailleurs, là, avant que je présente les résultats. Il y a une étude assez récente de l'Université du Michigan qui développe beaucoup là, dans le secteur agroalimentaire. Puis en passant, l'État du Michigan, c'est un État qui est très développé dans la transformation alimentaire. Donc, il y a bien des études intéressantes qui viennent là-dedans puis qui nous donnent l'info sur tout l'enjeu de la transformation. Ce qu'ils disent, eux autres, dans leurs études, c'est que 30 à 40 du prix au consommateur va à la production, à la transformation, puis l'autre 60-70 ben, c'est toute la chaîne d'approvisionnement, le courtage, la distribution, les grossistes, le détail. Bref, tout le monde qui manipule le produit. Et l'autre élément, je vous lirai pas ça, je sais que c'est petit. Je voulais juste vous montrer que la mise en marché de votre bleuet, c'est complexe en paire. Ça ici, c'est en Europe, c'est une étude qui a été faite qui montre que quand ton produit il est importé, il s'en va là, il peut s'en aller soit un transformateur ou s'en aller dans un emballeur. Puis après, il peut s'en aller sa tablette. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est juste le volet emballeur tablette. Mais après ça, quand vous exportez vos produits, il peut être acheté par un surtransformateur qui va faire des fruits, des choses, puis après, il va s'en aller dans des confitures, il peut aller sur le marché institutionnel. Bref, les canaux sont énormes. Mais vous imaginez qu'à tous les fois que je complexifie, est-ce que votre proportion de dollars augmente ou baisse du consommateur? Fait que vous êtes dans cette game-là, votre industrie. Oups, je suis allé vite, là. Il y a 50 des fruits congelés sont vendus tels quels en Europe, c'est-à-dire ils s'en vont dans des sacs. Puis le reste, c'est des concentrés, des confitures, des ingrédients pour faire des yogourts ou des muffins au bleuet, etc., etc. Fait que c'est important, je voulais quand même le mettre en perspective. Moi, tout ce que j'ai regardé, c'est le volet simple. Producteur, transformateur, puis un petit sac à l'épicerie. Donc, on a fait 40 échantillons, on a regardé les bleuets sauvages, le Corym, les framboises, les canneberges. Premier constat, entre le 2019 et 2023, est-ce que les prix ont monté ou baissé? À l'épicerie? Facile, celle-là. Tout le monde a monté. Hein? Les framboises ont monté, les bleuets sauvages. J'ai pris le même produit là, en 2019, en 2023, la même bannière, la même place. Puis, donc, on voit que ça a augmenté. Jusque-là, pas de surprise. Conventionnel, bio, même affaire, même histoire, les prix montent. Okay? Puis le bio se vend plus cher que le conventionnel en épicerie. Jusque-là, pas de surprise.
Mais là, j'ai eu une surprise. Puis là, je m'assinais avec mon économiste chez nous. J'ai dit, Nicolas, cherche. Il dit, j'en trouve pas, Gilbert. Parce que la dernière fois qu'on avait fait l'enquête, les marques, souvent, c'était du 600 grammes les bleuets sauvages. Des sacs. Et là, je trouvais des sacs de 400 grammes. Ça fait quoi, ça? Plus de prix ou moins de prix au producteur? Mais ça vient d'où? Je me suis posé la question. Parce que moi, je me rappelle quand les prix sont montés bien haut en 21, j'en achète beaucoup des bleuets congelés. Moi, j'achète à l'épicerie, je ne peux pas aller chercher dans le champ chez nous. J'en trouvais plus coliques. Puis quand je les ai vus réapparaître, ils étaient chers, puis il y en avait des petits sacs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les emballeurs qui n'avaient pas de volume? Ils ont baissé les volumes. Mais ça ne change pas du jour au lendemain, parce qu'un coup que tu changes ton packaging, tu as changé tes marques, tu ne te reviens pas 130 sous. Là. Fait que là, c'est ça qu'on a observé dans votre secteur. Donc, ici, cette hausse de prix-là vous fait mal. Puis, je vais vous en montrer ce que ça fait comme effet. Ça, c'est mon sac. En 2019, mon 600 grammes, 4,18 $ le sac, choix du président, bleuet sauvage. Puis, je ne vise pas de marque plus que l'autre, les constats sont pareils. Mais choix du président, je ne trouve plus du 600. J'ai trouvé du 400, il est rendu à 5,99 le sac. Fait que le prix de la livre, il est passé de 3,16 à 6,79. Combien vous êtes payé cette année, j'ai dit? C'est correct, on continue. Mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée deux problèmes. Le prix à l'unité, il est plus élevé. À ces temps-ci, les consommateurs, ils cherchent à payer plus cher ou à payer moins cher à leur épicerie. Fait que quand ils regardent sur la petite étiquette, là, en dessous du, le prix par gramme, là, ils regardent, hein, donc, il est plus, puis il y a l'autre gros bleuet à côté, là, on va le voir, il est moins cher. Donc, essentiellement, le consommateur, le prix est plus cher, donc plus dur à vendre, je vous apprends rien. Puis, quand il achète un sac, il achète plus ou moins de volume? Donc, si je veux passer beaucoup de volume, tu sais, je vends ça plus cher l'unité, puis j'ai beaucoup de volume à passer. C'est tough. Fait que je continue. Puis l'importance de la grosseur du sac, j'ai repris toujours cette année, l'année en 2023, j'ai pris toujours mon choix du président des bleuets sauvages. Au lieu de 400 grammes, j'ai pris 1,5 kg. C'est sûr qu'il est à 6 $, l'autre qui est 15 $. Sauf que le prix de la livre, lequel est le moins cher? Le gros ou le petit sac? Il y a une méchante différence. Fait que quand on crée des raretés dans le marché puis ils réduisent le sac, c'est-tu bon ou pas bon pour vous? OK, on continue. Mais là, celle-là n'est pas pire. Je regarde le bio, je suis allé voir Compliment, c'est Métro, ça. Ou c'est GIA, je me souviens plus, c'est GIA. Donc, essentiellement, on voit que le bio se vend plus cher, puis jusque-là, le même constat. Par contre, eux autres sont restés dans le 600 grammes. Mais là, quand je suis allé chercher celui-là, tenez bien votre truc. Je suis allé voir le 400 grammes, 5,99 conventionnel, 600 grammes, 8,49 biologique. Lequel est moins cher à la livre? Est-ce que le format du sac est important? Je continue. Donc, les bleuets sauvages congelés, l'effet de la baisse de prix au producteur, même volume, ça, c'est mon analyse 2019, vos marges. Faites attention, je sais que vous n'avez pas été payé 64 sous, là, mais je l'ai divisé par 0,85, c'est le prix de la matière première pour le transformateur. J'ai calculé les marges ici, en production, soit vous aviez 17 % du prix au détail, 96 cents, 23 % de la marge est allée au transformateur, puis 60 % entre le transformateur et le détaillant. Là, je ne dis pas que c'est les détaillants qui ont tout pris, là, vous avez vu la liste de joueurs qui manipulent votre produit, c'est entre les deux. Je l'ai fait en 2023. Mon prix est passé de 3,78 à 4,78. La marge pour le transformateur, en tout cas au détail, je vais appeler au détail, excusez-moi, est passé de 2,27 à 3,38. Donc, il va chercher 71 % au lieu de 60. Votre transformateur, c'est à peu près pareil, 86 cents, 18 % de marge. Puis vous, vous êtes passé de 17 à 11 %. Le 54 sous, ce n'est pas votre prix frais, c'est l'équivalent 45 sous à la ferme. J'ai travaillé avec cet exemple-là, je vous ai dit tantôt que le prix final, j'attends avant de me commettre là-dessus. Donc, effet de baisse de prix au producteur, même volume. Mais là, on continue.
Mais là, je vais prendre mon sac de 400 grammes versus mon 600 grammes de 2019. Ça va faire quoi, vous pensez? 18 %, mon même exemple, là, je m'en vais cette année. 400 grammes. 3,40 $. Ça coûte plus cher à manipuler, des petites unités, le coût du sac, parce que ça coûte plus cher, les sacs. Tu as plus de plastique pour le petit livre de bleuet que tu manges. Tu as plus de manutention, tu as plus de tout. Je ne dis pas qu'ils vous ont volé, là, je dis juste que l'argent va ailleurs que dans vos fermes. Et le transformateur, toujours pareil, puis vous, toujours pareil, mais en pourcentage, c'est beaucoup plus bas. Fait que vous comprenez pourquoi j'ai salué la présentation de M. Plourde. Les bleuets en Corrèze, qu'est-ce qui s'est passé eux autres? Ça a fait quoi, vous pensez? Ça, c'était les résultats de 2019. 2023, ça a fait quoi, le Corrèze? Tout le monde a monté. Les prix ont monté, la marge a augmenté au détail, la marge au transformateur a augmenté, puis la marge au producteur a augmenté. Fait que ça, il y a de la réflexion à faire dans vos choses. Donc, mon analyse des marges, quoi faire? Bien, pour moi, il y a 3 enjeux majeurs, puis ça fait longtemps qu'on en parle. Il faut travailler sur la stabilité de l'offre. Comment le faire? Quoi faire? Je ne veux pas mettre M. Chapdelaine, Hugo, qui va venir présenter après, mais c'est des éléments, non, mais à part Hugo, puis votre syndicat, puis les autres transformateurs qui sont présents dans la salle, avec les autres transformateurs puis les autres producteurs du reste du Canada, ont travaillé très, très fort, mettre ses rails à Wabana. Et la raison est bien simple, on a négligé le développement puis la valorisation de notre produit, ces marchés, ces dernières années. Je pense qu'il y a un enjeu important à travailler là-dessus. Il y a beaucoup de sous là-dedans. Des fois, vous vous battez beaucoup sur le coût de transformation puis d'usinage des transformateurs, mais il y a quelques cents là-dedans. Là, je vous ai montré des baisses d'une pièce et demie à 45 cents, c'est une pièce de drop dans votre revenu. L'argent est dans le marché. Puis vous avez tous intérêt, autant les producteurs, les transformateurs dans la salle ici, à travailler ça ensemble pour aller augmenter la grosseur de l'assiette. Après, vous pourrez vous ostiner un peu comment je la sépare, mais il faut la grossir. Donc, il y a un enjeu important. Puis la Wabana est remis sur les rails. Là, puis Hugo et Annie, là, qui est aussi, j'ai oublié de mentionner Annie, vont venir vous présenter là, les efforts de la Wabana puis la stratégie qu'ils ont. Il va falloir développer davantage des créneaux de marché à valeur ajoutée, ce que M. Plourde vient de faire. Puis faire connaître davantage les attributs distinctifs de votre bleuet pour remener ça. Je pense qu'en travaillant ces 3 éléments-là, il faut se donner des stratégies. C'est pas facile à faire. Si c'était facile, ça serait déjà fait. Mais ça se travaille comme filière, comme industrie. Fait que je vous invite là, à y réfléchir et à travailler là-dessus. Fait qu'en conclusion, les perspectives de marché, malheureusement, les hauts niveaux d'inventaire avec la hausse des taux d'intérêt vous a fait très mal. Mais les marchés sont en train de se replacer. Là, je m'attends qu'on va revoir des hausses de prix. Espérons que ça aille vite pour remonter. je vais le suivre, puis je vais le publier. Mais je m'attends qu'après ça, les inventaires vont être liquidés. Fait que si les productions sont normales un peu partout, l'année prochaine, ça devrait se replacer. Là, on va devoir avoir une hausse de prix là, pour tout le monde. Puis on devrait revenir d'une année, entre guillemets, plus normale de partage de marge. C'est ce qu'on souhaite. Et pour ça aussi, par contre, il ne faut pas négliger l'enjeu de valorisation. Moi, je me dis tout le temps, vous êtes la seule place à peu près sur la planète Terre qui produisait du bleuet sauvage. J'en produis un petit peu, là, ceux qui suivent les feuillets, j'en ai parlé là, en Ukraine, dans les pays scandinaves. Ils ont quand même eu des bonnes productions l'année dernière. Cette année, c'est plus difficile. Mais essentiellement, l'offre est limitée. On ne peut pas planter des bleuets sauvages. Tu sais, le Corrèze augmente parce que tu peux faire des plantations, tu peux t'installer partout sur la planète Terre. Vous autres, vous êtes limités ici, vous avez la chance. Un peu comme le sirop d'érable, tu ne peux pas en faire partout. Puis c'est pas connu, votre produit, sur la planète. Fait qu'on a intérêt à le faire connaître, puis le marché il est énorme, la population grossit, puis il y en a des marchés, parce que ça demeure le bleuet sauvage, il faut que vous visiez des créneaux de marché à valeur ajoutée, donc des gens un peu mieux nantis financièrement. Donc, essentiellement, il y en a des potentiels, mais il faut le travailler, il faut l'élaborer. Et c'est pour ça là, que Hugo et Annie vont venir vous parler là, des stratégies qu'ils envisagent là, pour travailler les éléments que je viens de vous présenter. Fait que rapidement, je vais montrer l'effet sur les marges. Si j'avais fait ce même exercice-là en 2021 avec le prix au producteur, on aurait vu des marges inversées. Vous allez été chercher une grosse proportion du revenu du consommateur. Pourquoi? Parce que le prix au consommateur varie, mais moins rapidement que le prix en haut. Fait que sur ce, merci beaucoup, puis je vais prendre des questions.